Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le week-end du 1er et 2 mai 2021, donc tirage général pour le collectif. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. On va voir un peu comment va se passer ce week-end. Bon, week-end comme les autres, j'ai envie de vous dire, hein, il se passe jamais vraiment quelque chose d'exceptionnel. Des fois si, mais des fois non. Donc du coup, bref, je suis bien reposé, donc je serai moins cinglé que les deux derniers jours, enfin les deux derniers tirages que j'ai fait, qui étaient de la même journée d'ailleurs, où j'étais complètement éclaté au sol. Mais là, comme j'ai bien dormi, normalement je devrais être pardon, un petit peu plus sérieux. J'ai tenté aujourd'hui de faire la guidance un peu plus tôt, mais c'était pas possible parce que j'avais encore mes tourterelles là qui foutaient le bordel. En fait, à chaque fois que je faisais une vidéo, enfin, je coupais, elle se barrait, je remettais, elle revenait, et l'autre il a recommencé à faire sa parade sur le balcon. Alors du coup, je suis resté observer pendant très longtemps d'ailleurs. Et puis voilà quoi, je savais même pas que le mâle en tout cas pouvait autant bomber le dos comme ça là et s'iriser le dos. Bon après elle en avait strictement rien à faire parce qu'elle pense qu'à manger. Mais je crois que c'est un peu comme nous, on pense qu'à bouffer. Moi, je pense qu'à bouffer, de toute façon. Euh, je me fais des plats, j'arrête pas de bouffer. Et après, je me plains que j'ai grossi. Mais je cherche, je cherche. Bon, on va y aller. J'avais envie de faire, mais après, je voyais pas l'intérêt parce qu'astrologiquement parlant, ça bouge pas des masses, hein, les planètes. Hein, ça reste quand même assez longtemps. Il y en a qui sont rapides, d'autres qui sont plus lentes. Donc à part Mercure et la Lune qui sont, enfin la Lune qui est rapide et Mercure également parce que bon Mercure elle met 87 jours hein, pour faire le tour, bon elle n'est pas si rapide que ça, mais voilà je disais que plutôt je ferais ça sur des trucs lunaires par exemple, peut-être sur nouvelle lune, dernier quartier, enfin premier quartier de lune et tout ça. Bon, là en l'occurrence, c'est le 3 mai, le dernier quartier de lune. Donc au pire des cas, je ferai ça pour le 3. Je vous préparerai également, mais je n'ai pas fini. Alors je ne suis pas en train d'organiser parce que j'organise jamais rien. euh, pour vous expliquer l'astrologie, du moins. On verra, je ne sais pas quand est-ce que je ferai cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour le week-end du 1er au 2 mai 2021, quelle va être l'énergie de ce week-end? Va-t-il nous donner mal à la tête ce week-end? Oh, le chariot. Bon, le chariot, en énergie principale, ici, va nous parler de détermination, d'autorité également, en tout cas de se faire autorité soi-même, hein, de se donner des objectifs et une motivation également. Donc ça peut être un week-end assez motivé dans le sens où on peut mettre des choses en place, revoir certaines choses. Bon, c'est vrai que tout à l'heure, j'avais regardé un peu avec mes cartes l'aspect astrologique et il y avait beaucoup de choses en fait qu'on allait sur ce week-end, pardon, qu'on allait repositionner en fait hein, pour essayer de se libérer d'indécision, probablement affective et probablement professionnelle parce que c'était très relié à Vénus quand même. Hein. Donc il y avait quand même quelque chose qui était qui est un petit peu bancal. Voilà. Bon, je pense que là, avec cette énergie du chariot qui représente le cancer, ça nous parle donc de l'intériorité, de la famille, de l'émotionnel également. Allez. Alors, on avait eu quoi le 29, le mat? On avait eu, après pour vendredi, là, on avait eu quoi? Bah, je me souviens pas. Alors, ça, c'est grave. Le match m'en était rappelé, mais j'étais tellement éclaté que. Allez, c'est pas grave. Le chariot, qu'est-ce qu'on a avec le chariot, s'il vous plaît?
On a le cap, passivité, réfléchi, sagesse avec la tortue. Ouais, ça avance lentement quand même, hein. On retrouve la fidélité. Ah, on l'avait eu ça hier, la fidélité, hein. Fidélité et chakra couronne. La chapelle. Guidance, recueil, signe. Bon, la tortue, effectivement, elle nous parle de réflexion plus ou moins lente, d'être assez passive et d'être dans une forme de sagesse. La tortue, comme vous le savez, c'est un animal qui peut vieillir. Vous pouvez acheter une tortue que vous claquerez avant elle, hein, ça c'est clair et net. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Je crois que ça vit 40 ans. Alors n'achetez jamais de tortue après 40 ans parce que ça veut dire que vous l'avez encore dans les pattes à 80 piges, quoi, la tortue. Et encore, vous risquez de la léguer à quelqu'un, quoi. Donc, enfin, j'adore les tortues, je trouve ça trop mignon. Mais voilà, en tout cas, une tortue, bah, faut l'acheter quand on est jeune, hein, parce que, parce que du coup, faut se la coltiner. Du coup, la tortue qui a quand même un côté très sagesse, hein, quand même, moi je trouve, hein. C'est le symbole de la sagesse, quand même, hein. Ces pauvres tortues qui vont dans la mer et qui se retrouvent coincées dans des sacs poubelles. Ça m'a donné cette image, les pauvres. En tout cas, des fois, je regarde des reportages, ça me rend complètement fou. Quand je vois tout ce que... Mais même là, actuellement, quand je me balade au bord de la Méditerranée, vous verrez le nombre de masques qu'il y a dans l'eau. Alors ça aussi, c'est pareil, hein, on nous a pondu les masques. Mais alors, côté écologie, eh ben, bonjour. 34. 4, 5, 6, 7, 7. Ah, ça revient sur le chariot. Sur un avancement. Ok, détermination également. Allez, 34, la tortue. Longévité, tu m'étonnes. Passivité, réfléchie, sagesse. J'ai besoin de ralentir pour saisir le cap de ma direction, d'orienter mes actions avec ce que je reçois comme information intérieure. J'utilise mes expériences comme point fort et ne bouge que prudemment afin de m'assurer la réussite. Donc effectivement, on avance de façon déterminée et on va dire motivée, mais de façon lente parce que justement on ne veut pas faire n'importe quoi. Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire que ça va être la tortue pour ce week-end parce que je ne vais absolument pas bouger. De toute façon, je ne bouge jamais de chez moi, quasiment. Bon, il y a un cap à tenir quand même, hein. On vous annonce quand même qu'avec le chariot et le cap, voilà, il ne faut pas perdre le bon bout. J'ai une amie qui ce matin avec qui on est en contact tous les jours, on se fait des vocales tous les jours. Et du coup, qui m'expliquait, bon, hier qu'elle s'est bataillée avec sa bougie qu'elle voulait allumer, et la mèche elle était enfoncée dans la cire et tout, et il lui restait qu'une allumette. Bon, elle m'a dit, du coup, elle me dit j'ai abandonné. Elle s'est réveillée ce matin, la bougie était allumée. Bon, elle était éclatée, mais elle était allumée avec une mini flamme, mais une mini flamme. Et du coup, elle me dit c'est chelou. Elle me dit on dirait qu'il y a que quelqu'un l'a allumée. Enfin bon, bref, elle est toute seule. Et du coup, bah, le truc en fait, c'est que ça m'a fait beaucoup penser, moi, à la carte Nadir de l'oracle de la triade, dans le sens que même dans la pénombre, même dans le noir, on est toujours plus ou moins guidé et cette flamme est en train de... Il y a une flamme intérieure qui est en train de se raviver en nous. Enfin, je l'ai pris un peu comme ça. Après, Topine, j'espère que ça ne te dérange pas que j'en ai parlé. De toute façon, tu me feras un vocal, tu me diras bien, mais j'ai pas dit ton prénom alors. Ok, allez, c'est parti pour le week-end du 1er et 2 mai 2021. Comment va se passer ce week-end, s'il vous plaît? Quelles vont être les énergies? Qu'allons-nous vivre?
Ok, la justice, un réalignement. Bon là, ça me fait trop de cartes. Mais on me parle de l'arcane sans nom, de la 3 d'épée, du 6 de coupe, transformation sur des blessures de l'enfance, blessures de l'enfant intérieur également. Là, on nous parle de réajustement, de réalignement, peut-être de choses juridiques également. Bon, je doute fort que dans le week-end, on reçoit des choses juridiques. Revoilà ma tourterelle. Alors elle, ben oui, mais bazarde-moi ton bonheur en pleine face aussi. On a toujours montré que t'es avec un mec ou... Ah, elle fait sa belle, hein, ça y a pas de problème, hein. Allez. Bon, en tout cas, elle est belle. La justice. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Bon, trop de cartes là aussi. Allez, pour le week-end du 1er au 2 mai. C'est fou ça veut pas sauter, hein. Ah, 9 de coupe. Ok. Ouh. Limite, on aurait dit le tapis d'Aladin. 2 d'épée. Qu'est-ce que l'on ne voit pas? Réaligner son émotionnel, là. S'autoriser peut-être l'abondance, l'harmonie, se faire plaisir. Je pense qu'il y a des choses dans lesquelles on va se faire plaisir au courant de ce week-end. Bon, moi, ça sera la bouffe, je pense. Là, il y a quelque chose, en fait, vous avez besoin de réalignement par rapport à des rêves, des espoirs, peut-être même certaines illusions dans lesquelles on peut être enfermé. Avec la 2 d'épée, c'est l'inaction. En tout cas, on est dans la précipitation. Bon, il se peut qu'il y ait quelque chose, une proposition avec le page de denier qui risque de vous mettre en panique. Bon, cela dit, je vous le souhaite qu'on vous propose, je ne sais pas moi, un rencard ou un truc comme ça. Euh, Bon, après, ça peut être financier. On peut vous proposer un investissement, tiens d'ailleurs, ça peut être ça. On peut vous proposer un investissement où vous pouvez hésiter à investir dans quelque chose. Euh, mais c'est comme si que c'était un peu précipité. Vous avez besoin de plus d'éléments, de réponses, d'éclaircissements. Bon, après aussi, là, par rapport à ce que vous désirez en termes de réalisation personnelle, hein, qui vous nourrira émotionnellement, on a du mal quand même à y voir un peu clair. Ah, ça y est, c'est la sortie des écoles. Ok, le monde. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Le pape. Ok. La lune. T'as failli pousser Bubule, hein. Oh, ma petite carte. C'est la petite carte que Maya m'a envoyée avec un petit cadeau aussi. D'ailleurs, si tu me regardes, je te fais un gros bisou. 3 de bâton. Non, j'en voulais qu'une. Bon, c'était la reine de denier, le 6 de denier. Bon, je pense que ça correspond à ce que je viens de voir ici, hein, par rapport peut-être à un déménagement ou un projet financier.
Un projet d'investissement, projet immobilier. Il y a un besoin en tout cas de finances. Il y a un besoin d'argent. Pour certains, vous cherchez de l'argent. Soit on cherche un investisseur, ou du moins vous êtes tout simplement personne lambda qui a juste besoin voilà, qu'on l'aide sur le plan financier. Hein. La 8 de coupe. Bon, il se peut qu'on abandonne en fait un projet. Alors, c'est pas de l'abandonner ce projet, c'est peut-être que il y a une situation dans laquelle vous allez tourner le dos qui peut être vis-à-vis d'un projet financier, immobilier, comme je vous le disais. Alors peut-être que vous aviez envisagé de déménager, et puis finalement, bon, bah, vous voyez qu'il n'y a rien qui arrive. De toute façon, on est sur le week-end, hein, donc c'est pas sur le mois, d'accord, ou sur les 3 ou 6 mois à venir. Là, on est plutôt sur l'énergie du week-end, donc effectivement, par rapport à des choses que vous entreprenez, dont vous essayez de vous projeter, bon, vous allez lâcher prise sur le week-end en vous disant c'est bon, ça m'agace, il n'y a pas d'éclaircissement, je n'ai pas de réponse, j'ai pas de visibilité dans ce que je veux entreprendre. Hein. Donc c'est surtout ça. Après, bon, effectivement, bon, la justice, le monde, le pape, la 9 de coupe, bon. On vous dit tout de même avec la 9 de coupe et le pape de garder quand même l'espoir, de garder l'optimisme, de rester quand même dans un côté un peu d'autorité morale. Bon, après, là, elles font écho quand même. La justice et le pape, il y a quand même bon, l'autorité qui ressort. Hein. Alors, soit ici, ben, on se centre et on essaye voilà, de se cadrer, du moins, de ne pas trop se disperser avec la carte du monde. Euh, mais je pense que là, il y a besoin de réalignement euh, par rapport à des perspectives de vie qui peuvent être un peu fermées avec le pape. Le pape, c'est le taureau, hein, donc le taureau, c'est un signe fixe. Hein, il y a quand même, c'est pas le taureau qui est comme ça, attention. Hein, c'est la symbolique du taureau qui est fixe. Donc du coup, on n'aime pas trop quand les choses bougent ou changent, ou là où je dirais presque qu'on a du mal à voir quelque chose bouger et changer. Hein. Pour la justice, hein, j'ai la balance qui ressort, le taureau avec le pape, le poisson avec la lune, et le monde que j'ai zappé, mais le monde, il ne représente absolument pas un signe astrologique. Il représente une planète, lui. Qui est, si je ne me trompe pas, bah, j'ai avalé, je sais plus. Je sais plus, je l'ai vu tout à l'heure. Le monde, le monde, le monde, le monde. C'est pas Uranus parce que c'est le mat. C'est Saturne. Le monde, c'est Saturne. Donc, ouais, il y a besoin de structurer des choses. Hein. Il y a besoin de restructurer des choses sur le plan légal, sur le plan juridique, sur le plan de l'économie également. Il y a des peurs et des doutes. Peut-être sur le plan financier. Moi, je vous conseille de lâcher prise. Hein. De toute façon, on vous dit, tenez le cap. Hein. Si vous êtes de toute façon dans une difficulté quelconque, restez déterminé. Monsieur le chariot a voulu venir. Après, c'est les apparences hein, aussi, le chariot. Hein. Ouais, c'est peut-être bien professionnel. Hein. Vous liez à vos acquis. Il se peut que vous ressentiez peut-être une injustice également au niveau professionnel, au niveau du travail, ou même au niveau des finances. Vous trouvez que c'est pas juste. Il y a pour certains d'entre vous, vous êtes hyper structuré sur le plan professionnel, hyper déterminé.
Mais il y a quand même besoin d'aide, hein, quand même, hein. Parce que il se peut que vous doutiez énormément de l'épanouissement que vous avez sur le plan du travail. Donc ça risque de vous questionner un peu sur le week-end. La reine de denier. Ok. Bon, là aussi, il y a des situations, je vous fais une petite parenthèse, avec les personnages de la cour. Les personnages de la cour sont ils sont reliés à des signes, mais ils ne sont pas reliés qu'à un seul signe. Là, je sais plus pour la reine de denier, je crois que c'est dernier quart. Alors, si je me trompe pas, je crois que c'est dernier quart de la Vierge avec premier quart de la Balance, ou alors c'est, je sais plus. En fait, elle représente, elle est à cheval sur deux signes en fait. Enfin, chaque personnage de la cour, sauf les valets. Les valets, c'est la continuité de l'as. C'est l'as qui traverse en fait jusqu'au valet. Bon, là aussi, c'est tout un apprentissage. Le tarot, un de ces quatre, je ferai, je montrerai surtout une formation. Mais pour cela, j'aimerais vraiment que ça se fasse pas comment dire, en visio ou ce genre de truc. J'aimerais vraiment que ça se fasse en présentiel, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Bon, après, s'il n'y a pas le choix, je ferai peut-être une formation en visio ou quelque chose comme ça. Allez, concentre-toi. Bon, reine de denier ici, bon, c'est toujours dans le côté matériel, financier, immobilier. Comment s'épanouir sur son indépendance financière. Il y a beaucoup de financiers qui ressortent quand même, hein. Beaucoup de matérialité. L'ermite avec la 2 d'épée et la lune. Introspection, on a la Vierge qui ressort. Ouais, bah c'est quand même très... C'est pas angoissant, enfin ça peut être un petit peu angoissant, mais j'ai l'impression que pour certains... voilà que je paye. Il se peut que pour certains, il y ait beaucoup de questionnements sur votre vie en général, votre vie domestique en fait. Comment vous sortir d'une impasse, comment vous évoluer, comment vous épanouir. Oh mon Dieu, que j'ai peur. Attendez, je vais faire une crise cardiaque. Bon, c'était les gamins, voilà, qui sonnent comme tous les jours à la sortie d'école. Ils sonnent à ma porte, enfin à mon interphone. J'ai cru que j'allais m'évanouir sur la table, que le cœur j'allais le dégueuler. Ah, ça m'a vraiment secoué. Mais vous avez vu le son de la sonnerie quand même? C'est très violent. Et je peux la régler, hein, mais si je la... Dans l'autre partie, enfin quand je l'entends plus après. Donc comme ça... bon, ça m'a perturbé cette connerie. Allez. Je vous disais ici donc 2 d'épée, la lune et l'ermite. C'est vraiment le fait de se questionner si on est sur la bonne voie ou pas, ou comment se sortir d'une impasse financière ou matérielle, ou professionnelle. Bon, Maison Dieu, ici qui ressort, alors avec le valet de denier et la 3 de bâton. Il y a un projet ou quelque chose qui s'effondre, qui ne... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on tourne le dos à quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre ou alors qu'on n'arrive pas à développer. Euh, Elle représente la planète Mars, la maison Dieu. Donc Mars qui est quand même la planète du bélier, la planète de la guerre, de la confrontation, de la colère, du combat, mais de l'acharnement également. Il peut y avoir une forme de chaos, en fait, dans un déménagement, dans un investissement. On peut nous parler d'une chute financière.
Mais c'est pas une grosse somme avec le valet, hein. Si c'est le cas, c'est pas une grosse somme avec le valet de denier. Mais en tout cas, ça reste quelque chose de général. 6 de bâton, tempérance. En fait, c'est dans la conciliation, dans le compromis de soi-même, dans l'acceptation également que on est victorieux et qu'on réussit en fait. Cavalier de bâton, bah ouais, de toute façon ça traîne pas sur le week-end, j'ai l'impression que c'est juste, c'est vraiment passager. Il y a vraiment quelque chose qui, voilà, c'est bon, ça ne fonctionne pas, ça marche pas, cette situation nouvelle, parce qu'on nous parle aussi d'une situation nouvelle, d'accord. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça s'est cassé la gueule, c'est pas grave, j'avance et je suis déterminé en tout cas à continuer à laisser derrière moi ce qui ne fonctionne pas. Ok, allez, on va aller voir sentimental. Du coup, là, j'ai l'air tombé des palpitations du cœur qui... très dur. On va prendre celui-ci. Allez, sentimental pour le week-end du 1er au 2 mai. Critique sentimentale. Quoi, ça veut pas sauter non plus, c'est pour dire qu'il y aura rien, il y aura des gains. Oh là là. 7 d'épée, 10 de bâton. Bon, il y a quelque chose qui rumine quand même sur le plan affectif et sentimental ici avec la 7 d'épée et la 10 de bâton. C'est comme si qu'on nourrissait une forme de fardeau. Là, c'est Calimero, hein. Ces deux cartes, hein. C'est un petit peu... bah, fais pas le focus, hein. Pas de souci, à 100 balles la caméra. Donc du coup, 7 d'épée et la 10 de bâton, c'est un peu se mettre en position de victime, hein. C'est un peu ça, hein. Bon, en tout cas, on a le Verseau qui ressort. Donc là, c'est la Lune en Verseau. 10 de bâton, je n'ai pas d'indication astrologique. J'ai un peu ce sentiment, ouais, de Calimero, quoi, un peu. Je les prends pas, j'ai pas senti que c'était des cartes qui sautaient, c'était plus des cartes qui sont tombées. Après, on a le droit, hein, de... Je sais pas que vous êtes dans la victimisation, hein, mais on a le droit d'être dans des moments... Moi, j'ai mes moments comme ça, là, où j'en ai ras-le-bol et que je me dis, il y a que de la merde qui m'arrive. Chevalier de denier, la foi. Donc le pape. Il y a quand même une conviction ici à garder quand même une forme de valeur. C'est peut-être ça qui peut faire défaut. Je vais voir, on va voir. Je vous explique après.
Oh, il y a la reine de coupe et le 2 de coupe qui est resté coincé dans le jeu. Bon, c'est pas pour ce week-end. La 2 de denier. Oui, bah vous êtes en plein... Et voyez même presque, j'ai envie de vous dire que la 2 de denier, je la foutrais presque là, parce que du coup, c'est ce sentiment partagé en fait entre là et là qui est quand même assez difficile. Donc c'est-à-dire que là, oh, 2 de coupe en dos de deck. C'est beau. Là, il y a ce côté, en fait, où un petit peu on se victimise à se dire, de toute façon, parce que la 10 de bâton, c'est vraiment tout ce que l'on cumule, la 7 d'épée, ça peut être lié vraiment bah, à des chiens de la casse, hein, des personnes en tout cas qui se comportent très mal et sont vraiment pas des bonnes énergies, quoi. Et donc, il y a ce truc où on a l'impression qu'on cumule tout ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, et à la fois, il y a cette détermination, enfin, pas cette détermination, plutôt je dirais cette loyauté d'avancer, peut-être même bon, lentement, mais de façon réfléchie, en ayant les pieds sur terre, sur le fait que là, avec le pape, il y ait quand même voilà, une autorité sur soi, du fait que je ne passerai pas par des cases ici où je vais, comment dire, me trahir moi-même, trahir mes convictions et mes valeurs. Je reste fixe dans là où je me dirige, je garde la foi et l'espoir. Pour certains, il peut y avoir vraiment un week-end là où vous pouvez vraiment vous mettre à prier ou où vous retournez vraiment vers votre foi, votre religion. Si vous n'êtes pas en tout cas dans la religion, ça peut être en tout cas la spiritualité. Et vraiment, voilà, de rester à diriger, enfin, de vous diriger vraiment dans ce sens-là. Là, on a la 2 de denier qui nous explique que on se retrouve sur une situation qui est bancale. D'accord? Tantôt je pense à ça, tantôt je pense à d'autres, enfin je pense à l'autre. Je ne sais pas comment me positionner vis-à-vis de ce que je vis et ce que j'ai vécu et par rapport à ce que je souhaite et là où je veux m'orienter. Là, on a une indication qui est donc Jupiter en Capricorne. Jupiter n'est plus en Capricorne de toute façon, mais Jupiter en Capricorne, c'est au niveau de la structuration des choses qui sont conservées. Saturne, parce que Capricorne, hein, c'est Saturne. Saturne n'aime pas trop changer, d'accord? Il est très conservateur. Jupiter, qui est plus dans l'expansion, d'accord, qui est le signe, qui est relié au signe du Sagittaire, donc qui est quand même l'expansion des choses. Donc il y a le fait peut-être de s'ouvrir à d'autres perspectives et de peut-être ici revoir sa façon de concept de l'amour, hein. On a quand même la 2 de coupe, la reine de coupe, le chevalier de coupe, la 4 d'épée, la 5 d'épée, et dis donc, on se calme. Après, on a le valet de coupe, la 3 de coupe. En fait, il faut lâcher prise. Avec la 5 d'épée et la 4 d'épée, mentalement, il faut lâcher prise et ne pas être dans un combat avec soi-même. Parce que là, avec la 5 d'épée, on est sur un pape d'épée. On est sur des convictions qui sont purement mentales, dont il faut lâcher prise, hein. 4 d'épée, c'est un empereur d'épée, hein. Donc l'empereur d'épée, c'est quand même, on est aussi dans le côté conservateur et très dur avec soi-même sur le plan mental, hein. Puis ça vous fatigue en plus. Bon, on est dans une continuité 4-5, hein, donc c'est quand même bon signe, hein. Mais là, on a quand même 2 de coupe, reine de coupe, chevalier de coupe, hein. Comme le fait d'être un peu guidé aussi sur le plan affectif et émotionnel, hein. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? La triade, tiens. Allez.
Allez. L'isolement, l'énergie, ok. Je pense que ça, c'est une grosse perte d'énergie. Le fait de s'isoler et tout, je pense que l'on cumule pas forcément de bonnes énergies. Mais c'est moi qui dis ça. On va voir. Malheur, réussite, fusion. Je pense qu'il y a une acceptation à faire en fait, dans le sens que actuellement c'est comme ça, point barre, c'est pas autrement, on peut pas faire autrement. Faut le vivre, faut le supporter, il faut le purifier, il faut le et retrouver une forme de sagesse ici, hein, se poser, se recentrer pour effectivement ici arrêter d'être dans cette forme de déséquilibre. On a la bénédiction, ok. L'alpha en d'autres deck. Et on a le malheur. Ok. L'isolement, l'énergie. C'est ça en fait, c'est que vous isolez votre énergie dans des choses souffrantes en fait. Sur des scénarios, alors des scénarios que vous avez vécu bien évidemment avec la 10 de bâton, sur comment en tout cas on a pu vous trahir, vous la faire à l'envers, comment on vous a manipulé. Vous avez du mal à trouver un équilibre par rapport à ça pour justement avancer. Vous nourrissez quelque part une tristesse et un chagrin. Vous avez la bénédiction quand même qui est présente, hein. À un moment donné, il faut dire stop. La pénitence. On a la réussite. C'est drôle parce que j'ai vu, il y avait là en d'autres decks les mensonges. Ça me fait penser ici que, énergétiquement parlant, on ne se rend peut-être pas forcément compte de la réussite que l'on a obtenue, du chemin qu'on a parcouru. Alors on peut en être conscient, mais on peut aussi très vite retomber dans... C'est jamais constant en fait, hein. L'oméga ici qui nous parle de la fin du passé. On a la richesse, bon on va pas tomber, mais... C'est votre sagesse en fait qui va vous, entre guillemets, pas vous sauver parce que vous n'êtes pas sauvé, mais votre compréhension de la vie, des situations également que vous vivez. Il y a quand même une grande sagesse, on a la tortue et on a la sagesse qui du coup fait écho, dans le sens qu'il y a quand même une maturité derrière tout ça, et c'est ce qui fait votre richesse, hein. Le voyage. Pour moi, il est temps de passer à un nouveau cap, sur le plan affectif, là. On a les racines, la famille, en tout cas quelque chose dans lequel vous êtes bien enraciné. Effectivement, il y a quelque chose qui va bouger. Même si c'est lent avec le cavalier de denier, on vous dit d'avoir confiance avec la carte de la bénédiction, que les choses se mettent en route, qu'elles commencent à prendre une autre tournure.
Et on a le delta. Prenez conscience ici effectivement des souffrances que vous avez vécues. Concernant ici une personne avec qui il y avait un lien assez fort, qui vous a peut-être blessé, qui vous a peut-être menti. Également, on a le mensonge. Ça a été quelque chose de très dur à vivre avec la carte de l'adversaire. On vous dit qu'ici la clé c'est la connaissance et l'initiation à l'amour, à la souffrance que vous avez pu vivre ici. Vous avez pris des connaissances, d'accord? Ça vous a appris à reconnaître ça. L'illusion, hein. Sortir d'une illusion avec le delta, de toute façon, vous allez prendre conscience de certaines choses. Il se peut que ça se fasse de façon divine, hein. Que ça ne soit pas forcément comme ça sur une prise de conscience. Ça peut être à travers un rêve, ça peut être par un ressenti ou quelque chose qu'avec la carte du pape, il peut y avoir un côté quand même religieux qui peut ressortir. Non, je vais prendre ça. Allez, pour clôturer, j'allais dire, mais ça fait que 18 minutes que je fais pas du tout. J'ai mis pause tout à l'heure pour cette sonnette qui a fait une foutre par terre. Allez, un message pour le week-end. Ok, on a l'ange de la paix. J'ouvre mon cœur et je repose. Mettre des points en fait sur ces. Alors, tout est écrit en majuscule. Ils mettent des points partout. Du coup, on ne sait jamais si c'est que la phrase se termine en fait. Bref, c'est j'ouvre mon cœur et je repose dans la paix de l'amour divin. Si le focus veut bien se faire, eh ben tant pis. Hop. Et en dos de deck, on a l'ange gardien du service. En offrant le meilleur de mes talents et de ma bonne volonté, je tiens une place plus importante dans l'univers. Bon, bah voilà, en tout cas pour le domaine affectif, et ben, la boîte à gâteaux, elle va rester fermée. Je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. On se retrouve pour la semaine prochaine. Je ferai peut-être la guidance du mois, je ne sais pas. Et je voulais également vous dire que pour les guidances, pour les taroscopes, signe par signe, bon, je me suis débordé tout seul. Il n'y aura pas tous les signes de sortie pour le mois de mai. Je vais essayer de me rattraper pour le mois de juin. Mais voilà, en tout cas, je suis navré, j'avais pas prévu que ça se passerait comme ça. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, passez un très très bon week-end et on se dit à très vite, bye bye.